Alors, on va peut-être juste enlever ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les cases numéro 11 des calendriers de l'Avent. Alors certains le savent peut-être, le vendredi c'est mon jour de repos, j'adore traîner en peignoir. Donc voilà pour ça, ce qui explique ma tenue. J'ai un débardeur dessous au cas où, hein, vous inquiétez pas. Je ne suis point à poil devant cette caméra. On va aller tout de suite pour les cases numéro 11 des calendriers. Je voulais juste vous montrer le stickers d'hier, j'en ai refait une petite carte. Donc j'ai fait Cruella, je l'ai fait en format paysage cette fois-ci. Je trouvais que ça passait plutôt bien avec du vert et du rouge parce que Cruella, sa couleur c'est le rouge et elle a un maquillage un peu vert. Donc je pense que voilà, je vous remontrerai mon petit mur un peu plus précisément dans une prochaine vidéo. Je pense m'arrêter là pour les stickers. J'ai déjà fait les 4 personnages niveau carte. Les 2 autres, donc Maléfique et Ursula qu'on a eu en coloré, je ne pense pas les faire en petite carte tout simplement parce que j'en ai déjà bien assez au niveau de mon bureau. Donc celui-ci sera la dernière petite carte à mettre sur mon mur. Voilà, tout simplement, je vais commencer par le calendrier de l'Avent des vilains, vu que je vous ai montré cette petite carte. On a la case numéro 11, alors c'est une plus petite case, oh oui, pas tout. C'est une plus petite case que les autres fois. On va voir ce que ça nous réserve. Je vais essayer de pas assommer Patapouf, donc je fais un petit peu du hors caméra parce que... Mais il est infâme à ouvrir. Oh, ça me plaît bien. Alors, on a Ursula dans la case juste ici, donc très bien, et nous avons un washi tape, trop bien. Alors il est très beau, on pourrait pas croire que ça soit du Disney là comme ça à vue d'œil, mais il est très beau. Je comprends bien la raison du motif tout de même. On a des fleurs, ah il a l'air de bonne qualité quand même, j'aime beaucoup ce washi. On a le petit logo Disney de temps en temps en blanc juste là, mais ça je pense que vous n'allez pas le voir. Patapouf, on va faire ton calendrier juste après. Donc il est noir avec des fleurs roses, il est très beau ma foi. Franchement, je valide, on a 2 cases, j'ai envie de dire enfin avec de la papeterie. Ce à quoi je m'attendais vraiment. Donc ça c'est très bien. Et comme Patapouf a l'air prêt pour son calendrier de l'Avent, on va lui donner tout de suite. Après je pense qu'il est en mode câlin aussi, mais on va lui donner son calendrier de l'Avent. Donc on a les petites friandises par 4 comme ceci, il les avait bien aimées. Alors voilà pour Patapouf, il est en train de gober ses petites friandises, il les aime celles-là, donc c'est très bien pour lui. Nous on va s'ouvrir la Dégustabox aussi, qui est juste là. Ah oui, j'avais préparé mon thé aussi pour le boire avec vous. On est très chill ce matin. La case numéro 11, elle est juste là. Carré de légumes à cuisiner, poireaux et céleri et une pointe de fenouil 100% naturel. Oh, ça a l'air sympa. Est-ce que ça remplacerait pas les genres de cubes Marie et les bouillons de légumes, etc. On va regarder ça, donc les petites barres de céréales de hier. Carré futé. Carré de légumes, 2,99 €. Ok, donc très bien, c'est une tablette. Une tablette qui fait combien de grammes? 80 grammes, ça fait 18 carrés, donc très bien, ça veut dire qu'on peut s'en servir un petit moment je pense. Donc carrés futés, ce sont des carrés de légumes à cuisiner, 100% naturels. Les carrés sont composés d'une majorité de légumes, d'un peu de beurre, de cacao, et c'est tout. Sans exhausteur de goût, sans arôme, sans sel ajouté, sans colorant, bref, sans additifs. Les carrés futés s'utilisent râpés ou fondus pour apporter du goût aux préparations du quotidien. Une utilisation simple, rapide, pratique et naturelle pour sublimer les plats. Ça me plaît pas mal ça, je trouve ça très innovant, très sympathique. Franchement, je vais tester ça assez rapidement. Ça a l'air cool quand même, j'aime beaucoup. J'adore la Dégustabox et ce calendrier là parce que c'est vraiment des produits que j'irai pas acheter, que je penserai pas aller regarder ce que c'est. Et franchement ça me plaît grave. Fabriqué en France 100% naturel, c'est super bon point, sans sel ajouté, sans additif. Toujours un très bon point. Le carton a l'air super simple d'utilisation. Vous avez une encoche à tirer comme ceci. Le packaging est super sympa. On a mode d'emploi, fondu ou râpé comme indiqué dessus. En sauce, en bouillon, en salade. Franchement, ça a l'air top. Pour les dosages conseillés, on a bouillon 2 carrés dans un demi-litre d'eau. Et pour les sauces, on a pareil 2 carrés dans 15 centilitres de crème.
et de manière générale 1 à 2 carrés par personne. Ok, ben pour ma part ça fera à peu près 18 utilisations vu que je suis toute seule, 18 carrés, on dira 18 utilisations pour le moment, mais franchement très contente, ça ne sent pas à travers le carton, donc au top. Je pense que j'aurais bien assez parlé pour ce produit-ci. On va passer au calendrier de l'Avent Yves Rocher qui est juste ici. Donc là, qu'est-ce que va nous réserver la case numéro 11? On ne va point se tromper en la cherchant. Touk. Ben, elle est où? Ah, elle est là. Oh, c'est une plus grosse case. C'est une case rose comme ceci avec un petit oiseau doré. Elle est très belle cette case-ci. Elle n'est pas beaucoup plus lourde que les autres. Peut-être encore un gel douche ou quelque chose comme ça, il me semble. Non, on va arrêter les... Arrêtons les pronostics. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Notre soin gommant ultra fondant est enrichi en poudre de noyau d'abricot pour son super pouvoir exfoliant. Cool! Alors, on a un gommage végétal, poudre d'abricot, toute peau. Cette fois-ci, j'imagine que vu le format qui est plus grand, c'est un scrub pour le corps. Donc ça, je valide également. Qu'est-ce que ça nous dit? 30 ml pour le corps, c'est écrit totalement. Donc ça c'est très bien, j'adore ce genre de produit. Et oh ça sent bon. C'est même pas trop chimique. Ça sent super bon l'abricot, assez sucré donc un tout petit peu chimique je dirais. Mais franchement l'odeur c'est une tuerie. Ah ouais, oh j'adore. Je ne connais pas ce produit-ci, pourtant des gommages Yves Rocher j'en ai testé bien assez. Ou à moins que je l'ai testé dans son ancien format. Dans son ancien packaging maintenant, Yves Rocher s'est mis un peu une étiquette un peu green et tout, donc du coup ils ont fait des flacons blancs avec juste des petites étiquettes colorées et il me semble que ce gommage-ci existait peut-être en un autre tube, mais c'est une tuerie. J'ai vraiment hâte de le tester. Hop, j'en ai fait couler un tout petit peu. Les grains ont l'air top. Je vais regarder sur ma... Ah ouais, pareil, c'est le genre de grain... Je sais pas si vous allez pouvoir les voir, pas du tout, la lumière est peut-être un peu trop présente. C'est le genre de grain pareil comme le gommage qu'on a eu dans la première case, pas trop fine, pas trop épaisse quoi, pas trop large les grains. Ils sont un petit peu plus larges que celui pour le visage et ça je trouve ça génial. Pour le visage il n'y a pas besoin d'un gommage ultra abrasif et tout, la peau est plus sensible. Pour le corps ils sont un tout petit peu plus gros. Franchement, j'adore, je valide encore une fois, ce calendrier est top, décidément. Et bien voici pour les cases numéro 11 des calendriers de l'Avent. J'espère encore une fois que c'est une vidéo qui vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre produit préféré. Aujourd'hui, je trouve qu'on a eu du lourd, vraiment, parce que je ne saurais pas choisir. Là franchement je suis ravie des 3 produits qu'on a eu, à savoir les bouillons de légumes, le washi tape et le scrub. Franchement là je saurais pas choisir, ça c'est vraiment le calendrier de l'Avent, c'est vraiment ce que j'attendais des 3 calendriers de l'Avent, je suis ravie. Donc n'hésitez pas à me dire vous si vous savez trancher entre les 3 et je vous retrouve demain pour les cases numéro 12 des calendriers de l'Avent. Ciao!